Alors, messieurs, nous allons directement passer au premier chart qui est celui de l'évolution des accidents au Luxembourg. On voit que la tendance, heureusement, va vers le bas, mais Jérôme, on n'est pas encore là où on veut arriver. Non, en effet, on n'est pas encore là où on veut arriver, parce que si on regarde notamment les accidents mortels, c'était aussi montré dans la vidéo. On a 15 morts suite à des accidents de travail en 2014, et malheureusement, elle ne s'inscrit pas dans une tendance baissière, parce que si on regarde l'évolution depuis 1960 jusqu'à 2014, c'est assez volatile, mais il n'y a pas de tendance, de vraie tendance vers zéro. Et si on regarde aussi le taux de fréquence des accidents de travail, donc c'est aussi un des indicateurs phares de l'association de l'assurance accident, de le baisser de 20% comme indiqué dans la vidéo. Là, on remarque quand même une baisse de 1960 vers 2014, mais bon, ça c'est aussi fortement lié à l'évolution du marché de travail, qui a quand même connu, comment dirais-je, des profondes mutations, notamment la tertiarisation des emplois qui a permis de créer davantage des emplois qui sont plus sécures, donc moins exposés aux risques et aux dangers. Mais bien entendu, tout au long de cette période, lorsque le taux de fréquence a baissé tout au long des décennies, il y avait aussi des mesures, par exemple le progrès technique, la mécanisation de certains processus de travail qui ont permis d'automatiser les travaux pénibles, répétitifs et dangereux. Mais aussi, il y avait quand même énormément d'évolutions au niveau du cadre réglementaire qui a permis de rendre le lieu de travail plus sûr. Mais voilà, pour tout simplement conclure, mais depuis 2011, on remarque que le taux de fréquence est en stagnation à 5,37 accidents par travailleur unité, et il faut faire davantage des efforts pour le faire baisser. Voilà, donc compte tenu de ces chiffres, Claude Savert, vous dites qu'il faut un nouveau élan justement à la prévention. Oui, il ne faut pas faire des petites mesures par ici et par là, mais il faut avoir une vision. Et cette vision, la plus crédible, c'est la vision zéro. Ça ne veut pas dire une vision de zéro accident tout court. Donc ce serait l'idéal, mais c'est très difficile à y parvenir. Notre vision zéro, aujourd'hui, c'est zéro accident mortel et zéro accident grave. Zéro accident grave, ce qui veut dire une incapacité partielle permanente qui dépasse 10%. Donc, ce qui correspond donc à 324 accidents graves par an, comme on l'a vu dans le vidéo. La vision zéro, c'est d'abord une prise de conscience de l'approche systémique. Donc, on a plusieurs facteurs qui conduisent à un accident et il y a des améliorations à faire. Donc, elles se jouent aussi sur le niveau technique, organisationnel et comportemental. On est tous concernés, donc tout le monde peut avoir un accident de trajet, un accident du travail, et on est aussi tous responsables pour sa propre santé, mais aussi pour la sécurité et la santé des autres. Et pour cette vision zéro, donc le but à moyen et à long terme, il est donné, zéro accident grave, zéro accident mortel, mais il faut l'accompagner aussi par des éléments mesurables à court terme. Et là, on s'est fixé dans la charte de baisser le taux de fréquence ou d'essayer de le baisser de 20%, ce qui veut dire de 5,3 actuellement à 4,3 dans les 7 ans à venir. Alors, Helmodine l'a dit, il y a des règles d'or, il y en a 7 que vous souhaitez aussi transposer au niveau luxembourgeois. Oui, les 7 règles d'or sont donc tout à fait plausibles et on veut les mettre aussi chez nous à la base de toute action préventive. D'ailleurs, nous avons prévu pour les recommandations de prévention de l'assurance accident actuelles et à venir de les introduire, de façon à vraiment promouvoir une culture de prévention en entreprise. Alors, nous allons passer au nombre de jours de travail perdus parce que, bien sûr, M. Merker, il y a aussi un côté économique. En effet, il y a aussi un côté économique. Donc, un objectif de cette étude, c'est aussi de faire une analyse sectorielle, donc de dénicher, d'identifier les secteurs les plus concernés par les accidents de travail. Et on a déjà cité le chiffre de 5,3 le taux de fréquence de 2014, mais dans les secteurs, par exemple, de la construction, les activités de fabrication, les traitements de déchets, mais aussi les activités liées à l'emploi. Donc les intérimaires sont particulièrement touchés par les accidents de travail et en moyenne, le taux de fréquence est 2 à 3 fois plus élevé dans ces secteurs.
Et aussi au niveau des gravités des accidents, on a vu les chiffres dans le vidéo, 324 blessés graves au cours de 2014, et la moitié de ces accidents se sont produits en fait dans ces secteurs que je viens de citer, donc la construction, la sylviculture, les activités liées à l'emploi, traitement de déchets et les activités de fabrication. Donc ce sont vraiment les secteurs les plus accidentogènes. Et voilà, qui dit accident dit aussi absence sur le lieu de travail. On a perdu au total 360 000 jours de travail sur une année. Et pour mieux appréhender l'impact réel au niveau sectoriel, vous avez ici un tableau qui résume les secteurs les plus concernés. Par exemple, la sylviculture, elle a perdu 4,3 jours par travailleur unité, donc presque une semaine perdue par travailleur sur une année à cause d'un accident. Claude Zavert, bien sûr, un secteur n'est pas identique à l'autre, donc il faut des actions ciblées. Oui, il faut bien sûr des actions ciblées et la vision 0 tient compte de cela. Donc il faut commencer par les grands blocs. On ne peut pas faire tout en même temps et s'attaquer à tous les risques. Donc si on regarde, les secteurs qui ont les plus d'accidents donnent naturellement aussi le plus de potentiel de réduction. Donc on va commencer par là pour aussi essayer en globalité le taux de fréquence. Mais pour chaque entreprise doit faire le même exercice et voir où sont analyser ses propres accidents et voir où est-ce que je peux m'investir pour faire baisser le nombre d'accidents le plus. Donc le plus important qui est dans la vision 0, c'est qu'il faut en entreprise des plans d'action individuels après avoir fait une analyse des risques et vraiment de cibler donc, les actions qu'on va faire pour réduire les accidents en totalité. Alors voici un chart intéressant qui correspond au coût des accidents de travail pour les entreprises. Il y a des coûts directs qui sont au-dessus de l'iceberg et puis on a plein aussi sous l'eau. Alors les coûts directs, ce sont lesquels ? Donc les coûts directs, ça concerne principalement les cotisations payées par l'ensemble des entreprises à l'association d'accidents ici Luxembourg, qui permettent en fait de financer les frais causés directement par les accidents. Donc parmi ces frais, je compte particulièrement les frais liés aux soins de santé, de pharmacie, aussi les indemnités pécuniaires qu'il faut verser à la victime de l'accident en cas d'incapacité de travail temporaire. Comme ça, elle a aussi la possibilité de maintenir son niveau de salaire. Ici, à ceci, j'ajoute aussi les coûts d'assurance liés aux dégâts matériels. Donc, s'il y a une machine qui a été endommagée, il faut aussi payer pour ça. Mais ici, trivo également les rentes d'accident. Donc, par exemple, en cas une victime qui a une perte totale ou une partielle du revenu professionnel, elle ne sait plus retravailler, donc elle a droit à une rente. Mais il y a aussi des rentes de survie en cas d'accident mortel. Et si on enveloppe l'enveloppe totale de ces coûts directs s'élève à environ 200 millions d'euros et sont supportés par l'ensemble des entreprises à travers les cotisations. Et là, il faut vraiment souligner que ces coûts ne représentent que la pointe de l'iceberg. Claude Zavert, l'assurance accident est comprise Oui, donc aussi. plus que 200 millions d'euros par année qu'on utilise pour indemniser les accidents du travail, les quelques 26 000 accidents qu'on a par an. Et ça représente 1,5% de la masse salariale, la cotisation qui est donc versée par tous les employeurs. On est maintenant encore au niveau historique le plus bas, parce qu'aussi le taux de fréquence est le plus bas, mais ce n'est pas une fatalité. Donc la vision 0 qui s'attaque au nombre et aussi à la gravité des accidents, elle va aussi faire baisser donc le taux de cotisation sera bénéfique pour les entreprises. Donc, par exemple, une baisse de 0,1%, ça fait déjà 20 millions de cotisations en moins. Et on va lancer au cours de l'année 2019, au début de l'année 2019, sur le taux de cotisation, une action qui s'appelle le système de bonus-malus et qui va encore inciter les entreprises à faire plus de prévention et encore une fois faire baisser le taux de cotisation ou récupérer des fonds qui peuvent être utilisés pour de la prévention dans le cadre de la vision 0. Alors, beaucoup plus difficile à évaluer, et bien sûr, la plus grosse part de cet iceberg, ce sont les coûts indirects, c'est-à-dire ? Oui, en effet, les coûts indirects, si on prend la relation entre coûts directs et indirects, les coûts indirects sont 2 à 4,5 fois plus élevés que les coûts directs, donc représentent une somme beaucoup plus importante.
Et qu'est-ce qu'on entend par des coûts indirects? Ce sont par exemple les coûts de productivité liés à l'absentisme. Donc, comme je l'ai déjà souligné avant, 360 000 jours de travail ont été perdus, mais ça veut aussi dire 366 000 jours où on n'a pas généré de valeur ajoutée. Donc, pendant ces jours perdus, 107 millions d'euros ont été perdus. Donc, ce chiffre représente la somme des valeurs ajoutées brutes qui auraient, en théorie, pu être générées s'il n'y avait pas cette absence. Et des autres coûts indirects représentent par exemple les coûts de productivité liés à la désorganisation de services. Donc, parfois, suite à un accident, il faut arrêter complètement la production. Probablement, il faut aussi se réorganiser en interne les ressources humaines. Il faut probablement aussi, en cas de perte matérielle, il faut le remplacer, mais ça ne se fait pas tout de suite. Parfois, il faut attendre quelques jours jusque le matériel a été remplacé. À ceci s'ajoutent aussi les coûts commerciaux. Donc là, je parle principalement à cause des éventuels retards dus aux arrêts de production. On perd la clientèle. Il peut aussi entraîner une baisse de la qualité du produit. Et ils peuvent aussi subir une perte de l'image de marque, qui est aussi très important, aussi l'image vers l'extérieur. Mais il y a aussi bien entendu les coûts de remplacement. La personne qui a été concernée par l'accident, il faut la remplacer soit par un intérimaire, par un CDD, par des heures supplémentaires qui doivent être fournies par les collègues de travail. Et aussi, il faut investir dans les coûts de formation afin qu'ils puissent atteindre le niveau requis et puissent s'intégrer dans l'équipe. Donc, ce sont seulement quelques exemples de coûts indirects qui concernent vraiment les entreprises et qui ont quand même un coût très important par rapport aux coûts directs. Et Helmut Innes a parlé aussi du Return on Prevention qui joue aussi. Oui, je vais le rappeler. Donc, chaque euro qui est investi, ça c'est des études internationales et on a fait aussi une petite étude nationale, donc ça semble être le cas. Donc chaque euro investi, ça donne un retour de 2,2 euros. Si on prend tous les coûts cachés, les coûts directs ensemble. Alors, parlons progrès, parlons projet et action. Oui, donc pour quelques projets plus concrets, pour mettre en place la vision zéro au niveau national, donc l'assurance accident a une banque de données immense où elle enregistre tous ces accidents, toutes les déclarations d'accidents, les codifie et on va mettre cette banque de données à disposition des entreprises pour qu'ils puissent faire leurs propres statistiques. Donc ils peuvent se comparer par secteur, mais aussi en interne pour détecter les grands blocs auxquels ils doivent s'attaquer. D'autres projets, c'est la création de partenariats privés et publics ensemble avec nous. Il y en a déjà plusieurs qui marchent, c'est avec les organisations patronales, syndicales ou avec d'autres administrations. On a notre propre label, donc le label Sicher und Gesund System, pour les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, avec un conseil gratuit. Donc ce label, on va encore le développer et on va l'étendre donc davantage. Le système de management, là aussi, on est en train de les subventionner. On va encore faire plus de publicité pour les mettre en place et pour que les 7 règles d'or soient donc intégrées dans la culture d'entreprise. Et puis le logo, je pense que le logo, on va l'utiliser donc pour toutes les actions à venir pour donner une visibilité à toutes nos actions de prévention. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Claude. Ce logo, on va le retenir et on va le revoir souvent dans les mois prochains. Merci beaucoup de votre venue et de cette analyse.